Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre tirage de la nouvelle lune en cancer ce mois-ci. Et j'ai déjà préparé votre rituel. Donc, comme vous le savez, je pratique beaucoup les rituels de bougies. Donc, j'ai mes petites bougies allumées, j'en ai d'autres là-bas sur mon hôtel angélique et d'autres sur mes autres sanctuaires. Et les prières sont vraiment pour vous mes abonnés. Donc, merci encore une fois de répondre présent à cette invitation. Merci d'être là. Je vous adore, je vous aime et j'espère que vous allez bien et tout ce que je pratique, ça vous fait un grand bien. D'accord? On va voir les énergies qui vont vous influencer, voir les énergies qui vont vous affecter durant cette nouvelle lune. Nouvelle lune veut dire nouvelle intention. C'est une nouvelle chance aujourd'hui de réécrire votre histoire. Vous pouvez changer des choses, vous pouvez améliorer des choses. Et aujourd'hui, je vais vous donner le maximum de conseils, de guidance, de lumière, etc. que voilà, que les anges ont pour vous, que vos guides spirituels ont pour vous. D'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma fabuleuse chaîne YouTube, venez faire partie de la famille. C'est tout simple, il suffit de cliquer sur le bouton où c'est écrit juste en bas de l'écran à droite de votre téléphone ou de votre tablette, où c'est écrit s'abonner, vous cliquez dessus et une barre de notification va s'afficher et vous allez cliquer sur tous. Et en activant cette notification, vous êtes averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive sur la chaîne et vous pouvez voilà, en profiter au maximum ou le programmer pour le moment où vous vous sentez voilà, le plus connecté. Donc, avant de commencer les tirages, j'avais envie de vous parler un peu des rituels de bougies. Je vous inciterai ce mois-ci, aujourd'hui, ou même demain, si vous ne pouvez pas aujourd'hui, que vous n'avez pas votre bougie, je vous demanderai d'aller acheter une bougie verte. D'accord, couleur de la prospérité, couleur de l'abondance. Et vous allez écrire sur cette bougie à l'aide d'un crayon, d'une aiguille, d'un clou gravé. Vous allez, voilà, tout simplement écrire de haut en bas sur votre bougie votre intention de prière. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser une bougie que j'appelle les bougies LED. D'accord? Vous avez certains qui sont très bien faites, qui ressemblent à vraiment à une bougie, vous avez même une couche de cire dessus. Et ces petites veilleuses, si vous avez peur du feu, si vous avez peur voilà, d'allumer une bougie chez vous, fonctionnent aussi bien. Il suffit d'écrire votre intention sur ces bougies LED et ça va rester éternellement allumé parce que ça marche, soit vous le rechargez, celui-ci marche avec des piles et vous pouvez le laisser allumer jusqu'à que la pile se décharge. D'accord? Privilégiez des piles que vous pouvez recharger. Après, pour la planète, c'est mieux. Et si vous pouvez retrouver ceux qui peuvent se charger au niveau solaire, batterie solaire, c'est encore mieux. Là, c'est l'été dans votre pays, surtout en métropole. Toutes ces sortes de petites bougies sont en promo. Je pense que chez Action et tout ça, vous pouvez en trouver. Et c'est des bougies qu'on allume, voilà, pour les fêtes du soir, mais elles peuvent être utilisées aussi de façon spirituelle. Je vous propose une petite vidéo que j'ai fait sur TikTok sur justement les bougies. Je vous laisse regarder, je vous laisse découvrir les petits secrets des bougies. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la magie des bougies. Donc, brûler des bougies pour des intentions différentes est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années maintenant. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous pouvez le pratiquer au quotidien dans toutes vos entreprises et toutes vos démarches. Et ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que quand vous faites vos rituels de bougie, s'il vous plaît, ne soufflez pas sur votre bougie comme vous le faites pour un gâteau d'anniversaire. Soit vous l'éteignez avec vos doigts, ou sinon, vous utilisez une petite clochette pour éteindre les bougies. Comme ça, vous conservez la magie de cette bougie. Si tu veux plus d'astuces magiques, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon compte TikTok. Je suis aussi disponible sur Instagram et tu peux d'ailleurs jeter un coup d'œil à mon site internet alexandremestruck.com. J'espère que vous avez apprécié ces petites astuces magiques et n'hésitez pas, comme je le dis toujours, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous aussi sur mon TikTok pour ceux qui ont un TikTok. Et peut-être vous vous demandez ce que je bois. J'ai fait un latte et j'ai utilisé de l'eau de lune de la dernière pleine lune pour me faire cette boisson.
Et c'est aux intentions de guérison, c'est aux intentions de nettoyer les cellules. Et donc pendant ce cycle lunaire, je vais boire parce que j'ai fait une grosse bouteille. Et je les utilise aussi pour arroser mes plantes et pour purifier mes pierres. D'accord? Donc peut-être pour la prochaine lune, la prochaine pleine lune, je vais peut-être vous montrer comment je purifie mes pierres avec la fumigation. Si ça vous intéresse, mettez un commentaire juste en bas et dites-moi si ça vous intéresse. Comme ça, je pourrai vous apporter le maximum d'informations. J'ai déplacé des bougies, je les ai mis juste là en arrière pour qu'on ait un peu de place pour travailler et surtout pour ne pas se brûler. Cette carte, elle a vraiment envie de sortir. Donc, on va la prendre. Ce sera le conseil de cette lunaison. Le pouvoir du sourire. Le pouvoir du sourire, j'utilise l'oracle Prière angélique, l'édition numéro 1. Alors, lorsque je souris, je laisse ma lumière intérieure s'extérioriser. Tout mon visage s'illumine et tout le monde est ébloui par ma présence. Un simple sourire cache en vérité un pouvoir extraordinaire. Il peut changer l'attitude de quelqu'un, transformer la méchanceté en bonté, donner de l'espoir à ceux qui semblent désespérés et changer le négatif en positif. Mon sourire reflète mon âme, ma bienveillance au monde qui m'entoure. Quand je me prépare chaque matin, quand je me pars de mes plus beaux habits, je n'oublie pas l'accessoire le plus indispensable, mon sourire. Je suis toujours ému de travailler avec cet oracle parce que c'est un oracle que j'ai construit, que j'ai créé grâce à ma connexion angélique. Et ça a été une succession de méditations pendant 40 plus jours, 45 jours, je pense. Et tous les jours, grâce à l'écriture automatique, j'ai eu ces messages qui ont coulé comme ça. Et je les ai réalisés en un jeu de cartes. Et vous allez voir que chaque réflexion, j'ai créé ce jeu depuis 2019 et beaucoup de personnes ont trouvé guérison, lumière, des belles énergies grâce à elle. Je pense même peut-être créer une version poche plus petite que l'on pourrait porter sur soi, porter la carte sur soi, le mettre dans son porte-monnaie ou même décorer son hôtel. C'est des choses que je fais aussi. Peut-être que ça aussi je pourrais faire une vidéo comment décorer son hôtel d'oracle et d'affirmations positives. Donc vous me direz si ça vous tente ou pas. Si ça vous dit, je pourrais vous montrer cela. Alors, le sourire. Le sourire. Vous savez que chez nous, les gens qui habitent dans les îles, du moins ici à La Réunion, d'où je suis originaire, le sourire est quelque chose qui est naturel. D'accord? On est dans une dynamique où on sourit à tout le monde, on dit bonjour à tout le monde. Nos aînés nous ont appris la bienveillance et l'accueil aussi, même si des fois ça peut être source de problèmes parce que d'autres personnes pensent que quand on est gentil avec eux, ils se pensent tout permis. Mais bon, c'est comme ça. Et le sourire reste quelque chose, comme je dis, au quotidien qui est naturel. Ça arrive que les gens, comme dans tout pays, qu'on rencontre des gens qui ne sourient pas. Mais la plupart du temps, on est bienveillant, on sourit, on parle, on discute. Et le sourire illumine le visage. Vous pouvez le remarquer. Une personne qui est triste a un visage fermé, un visage éteint. Une personne qui sourit, c'est une personne qui reflète la joie. Et c'est comme le fou rire. Quand vous voyez quelqu'un avoir le fou rire, vous avez envie, vous aussi, ça s'attrape. Et c'est contagieux et vous avez envie de rire et de sourire. Donc, le sourire, c'est quelque chose de très important. Même si vous faites un sourire que la personne devant vous, elle n'est pas réceptive, elle ne sourit pas en retour. Mais le sourire, c'est quelque chose qui fait briller votre âme. Elle fait transparaître la lumière que vous avez à l'intérieur vers l'extérieur. Donc pendant cette lunaison, ayez le sourire. Souriez-vous. D'accord? Souriez-vous. Regardez-vous dans le miroir et parez-vous de votre plus grand et plus beau sourire. Entraînez-vous à sourire. D'accord? À chaque fois que vous allez voir votre reflet,
pendant le mois qui arrive, pendant toute la lunaison, vous allez faire un sourire. Reflet dans le miroir, reflet dans une vitrine de magasin, reflet dans le rétroviseur, reflet sur les vitres d'une voiture, où votre image se reflète. Animez-la d'un sourire. Laissez votre âme prendre le dessus. D'accord? Laissez votre âme prendre le dessus. Et vous allez voir que plus vous allez sourire, plus vous allez avoir des raisons de sourire. La vie va vous donner des choses, comme je dis, des eureka, des moments eureka, où vous pourrez, voilà, sourire à pleines dents. D'accord? Ne cachez pas. Quand vous souriez, ne faites pas ça. On apprend aux filles de baisser les yeux quand on sourit et de se fermer. Non. Montrez vos dents. Montrez vos dents. Montrez vos dents. Souriez. Sourire, c'est croquer la vie à pleines dents. Sourire, c'est un message d'acceptation et un message qu'on dit à l'univers, voilà, I am ready. Je suis prêt. Je veux. Je le veux vraiment. Donc aujourd'hui, parez-vous de votre sourire. La prière de cette carte vous dit, mes chers anges, quand vous apparaissez au petit bébé, ils se mettent tout de suite à sourire d'émerveillement par votre présence. Aidez-moi aujourd'hui à sourire comme ces petits anges et que mon sourire puisse être le rayon de soleil qui illumine toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Votre sourire, c'est un soleil et vous pouvez, grâce à elle, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire dans sa gestuelle, dans son comportement, pour ouvrir des portes pour soi. D'accord? Donc le sourire en est un. Et aujourd'hui, vous êtes invité à sourire à pleines dents. La vie même, cette carte, elle est sortie hier. Je ne vais pas la relire. Je vous laisserai regarder la vidéo de hier si vous n'avez pas regardé. Et le message veut tout simplement dire que la vie est toujours de votre côté, malgré que vous pensez que des fois, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, le sourire va vous permettre d'attirer vers vous la bienveillance de l'univers, la bienveillance d'autrui. D'accord? On va prendre le tarot. J'ai envie de vous prendre 3 cartes du tarot pour voir où vous en êtes actuellement, quel est le conseil qu'on vous donne, et si vous suivez ce conseil, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Alors, on coupe. Voilà, on coupe dans les énergies et l'on dispose ces 3 cartes. Ok, pas mal. Alors, première carte, cavalier de coupe. Deuxième carte, 9 de coupe. Troisième carte, 3 de coupe. On voit qu'il y a 2 cartes de coupe. Donc, on va parler des émotions, on va parler un peu de l'amour, on va parler un peu du romantisme. D'accord? Actuellement, vous êtes en cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui recherche le partenaire, qui recherche une nouvelle relation. C'est une personne qui recherche et qui se cherche en même temps. Donc vous êtes peut-être dans cette situation de découverte où vous allez de l'avant et que vous êtes prêt peut-être à brandir votre coupe, vous êtes prêt à être conquis ou sinon à être avec quelqu'un. D'accord? Vous êtes disponible. D'accord? Dans la situation où vous êtes, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, il faut montrer une disponibilité. D'accord? Disponibilité et surtout faire confiance à son intuition, faire confiance à son instinct. Cette carte, elle est liée à la carte des poissons. D'accord? Au signe astrologique des poissons, mais aussi aux signes d'eau comme le scorpion, le cancer et encore une fois le scorpion. Scorpion, poisson et cancer. Et on vous dit que ce que vous devez faire ou ce qu'on vous conseille, c'est pas que vous devez. Vous n'avez aucune obligation. On vous donne juste des options. À vous maintenant d'en faire ce que vous en voulez. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la meilleure carte du tarot parce qu'elle montre que les rêves se réalisent. Ce monsieur est assis et il montre les 9 coupes alignées au-dessus de sa tête. Ce sont les choses qu'il a acquis. Donc, c'est un monsieur qui dit que tout ce que je veux, je l'obtiens. D'accord? Donc, il faut être dans un état de réceptivité et de ne pas avoir peur de montrer ses vraies couleurs, de montrer ce que l'on veut, de montrer ce que l'on attend.
Osez aujourd'hui souhaiter, osez aujourd'hui lancer une intention, osez aujourd'hui proclamer quelque chose et cela donnera le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui a lancé des projets, qui a lancé des choses et qui est en train d'attendre un retour sur investissement. Quand vous lancez une intention, c'est comme si que vous mettiez des pièces dans une tirelire. À un moment donné, cette tirelire, elle va gonfler, elle va prospérer, d'accord? Elle va augmenter. Donc, vous serez dans une situation d'énergie en augmentation et le 3 de bâton vous permet d'avoir aussi une stabilité. Regardez ce monsieur qui tient le bâton de sa main gauche pour le soutenir. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vraiment attend les bateaux rentrer au port. Donc, il attend d'avoir un retour sur investissement. Et si vous lancez les choses et que vous êtes réceptif aux énergies, vous allez pouvoir, voilà, activer cela. D'accord? Petit Lenormand, maintenant, voyons voir ce que le petit Lenormand veut vous dire aujourd'hui. Alors, petit Lenormand, ce jeu est à retrouver sur mon site internet. C'est un jeu pour les apprentis. Ça s'appelle d'ailleurs l'oracle de l'apprenti. Le petit Lenormand pour les apprentis. Vous avez des mots-clés et les illustrations sont extra. Alors, voyons voir. Lunaison, nouvelle lune, cancer. Qu'est-ce qu'il en est? J'ai coupé en 3, je ne sais pas pourquoi. Je ne coupe jamais le petit Lenormand en 3, on va recommencer. Je le fais en 2. Et nous avons l'arbre, la stabilité, la santé, le bien-être. Et nous avons les oiseaux. Alors, certaines personnes pourraient souffrir de petites migraines ou de maux de tête. Protégez-vous du soleil, mais restez à l'ombre. Ne vous exposez pas trop au soleil. Vous allez vous allez peut-être avoir une insolation. Vous allez peut-être ressentir les effets négatifs du soleil. Donc, mettez-vous à l'ombre, mettez-vous au vert. Et si vous avez des migraines récurrentes, n'hésitez surtout pas à aller consulter. D'accord? Ou opter pour tout ce qui est plantes et choses naturelles. Parce que la migraine, c'est quelque chose que on n'a pas vraiment de traitement pour. On ne sait pas expliquer pourquoi quelqu'un a de la migraine. Mais vous avez des choses alternatives qui peuvent vous permettre de soulager cette migraine. Alors, qu'avons-nous? Jardin, faux, croix, étoile et le lys. Alors, la croix en carte focus nous montre quand même qu'il y a des choses qui sont lourdes. Donc, est-ce que vous avez coupé des liens avec des personnes de votre entourage? Est-ce que vous vous êtes éloigné de personnes négatives ou des personnes qui ne comprenaient pas vraiment ce que vous recherchiez ou ce que vous vouliez vraiment? D'accord? J'ai l'impression que vous avez besoin de vous connecter avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui ont les mêmes, pas les mêmes ambitions, mais les mêmes envies, les mêmes points de vue, d'accord? Et au niveau spirituel, cet été surtout va être un point culminant pour vous. Vous allez apprendre beaucoup sur la spiritualité, sur le développement personnel, d'accord? Il y a aussi peut-être comment on appelle ça? Un événement qui est reporté, qui est annulé, d'accord? Peut-être qu'il y a une annulation par rapport à une fête ou sinon une rencontre avec quelqu'un. Mais voilà, je vois quelque chose qui est reporté, qui ne peut pas se faire pour l'instant. L'événement n'est pas annulé parce qu'on a la croix, donc ça reste fixe, mais elle est déplacée vers un autre moment ou dans un autre lieu. D'accord? Peut-être que ce n'est pas dans l'endroit que c'était prévu. D'accord? Donc, si cet été, vous avez un événement qui doit se produire dans le mois qui arrive, vérifiez bien que votre réservation de salle ou réservation d'endroit, de place, etc., et ça tient toujours la route. Je vois concert, je vois concert, musique, art, expression, théâtre. Donc, si vous avez un spectacle que vous devez assister, assurez-vous que celle-ci n'est pas annulée. D'accord? Prenez tous les renseignements que vous pouvez sur le net, appelez les organismes et préparez aussi un plan B au cas où si vous vous déplacez uniquement pour cet événement. D'accord? Je vois beaucoup de voyages en Europe.
Donc, beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ne vont pas vers des pays exotiques cette année. Ils préfèrent rester encore sur le territoire européen. Donc, vous allez voyager vers l'Europe. Certaines personnes pensent à l'Asie, mais il y a le problème financier, le problème sanitaire et le problème de transport et de vol. Donc, peut-être que, voilà, votre voyage vers l'Asie va peut-être aussi être décalé pour une date ultérieure. De toute façon, vous me direz en commentaire comment les cartes ont reflété les événements pour vous. D'accord? On termine ce tirage, bien sûr, avec les messages de vos guides spirituels, ce que vos guides spirituels veulent vous dire en ce moment même. Alors, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne sais pas pourquoi ils veulent compter. Le chiffre 12 est un chiffre important pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je vais prendre les 12e cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Ok, très bien. Alors, première carte que vous avez, c'est que le ciel est de votre côté. D'accord? On vous dit que plus votre confiance dans l'univers sera forte, plus il vous apportera des solutions miraculeuses à vos difficultés. Continuez à y croire. Donc, le plus que vous allez vous investir spirituellement, le plus de résultats concrets vous allez obtenir. D'accord? Plus vous allez passer du temps à établir cette connexion, à polir ce lien que vous avez avec l'au-delà, le plus fort cela va être. D'accord? Le plus vous allez prier, le plus vous allez avoir de réponses. Le plus vous allez ritualiser les choses, le plus vous allez avoir voilà, de retours positifs. Deuxième carte, vous avez la carte de la libération. Votre équipe de guides spirituels vous invite à vous libérer du passé et à lâcher prise. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir l'énergie de libération. Donc, vous êtes en pleine ouverture, en pleine conscience, et c'est très bien. Et on vous dit qu'un soin énergétique, un soin pourrait vous aider à activer, bien sûr, cette libération et les énergies qui vont avec. Il est temps de reconstituer l'énergie de votre aura et de vos chakras. Prenez simplement le temps de retrouver votre énergie avant d'aller de l'avant avec amour et bienveillance. Donc, cette carte, elle nous montre que votre énergie a besoin d'être restaurée. Vous avez besoin d'avoir un nouveau boost, une nouvelle charge, et cela peut se faire grâce à un soin énergétique, à un soin en lui-même. Donc aujourd'hui, n'hésitez surtout pas, pendant le mois qui arrive, n'hésitez pas à travailler sur vos chakras, sur vos points d'énergie. N'hésitez pas à vous reconnecter à la nature. Si vous partez à la mer, assurez-vous d'avoir de l'eau jusqu'à là que tout votre torse soit plongé dans l'eau salée. La mer a une propriété purificatrice et libératrice. Et vous pouvez, si vous savez nager, vous pouvez plonger et vous immerger dans l'eau salée. D'accord? Il y a un rituel brésilien que j'adore, qui se passe le 31 décembre de chaque année, où quand c'est minuit, les Brésiliens se retrouvent sur la plage et ils honorent Iemanjá ou Yemaya, la déesse mère de tous les orishas. Donc c'est la déesse de la mer. Et ils vont à ce moment-là se mettre en blanc, ils vont allumer des bougies, ils vont offrir des fleurs blanches à l'orisha de la mer. Et ils vont compter 7 vagues. Sur chaque vague, ils vont faire un saut. Ils vont faire ça 7 fois. Et c'est censé apporter chance et réussite. Donc pourquoi cet été, si vous êtes à la mer, ne pas profiter pour faire ce petit rituel? Prenez 3 pièces de centimes ou 3 pièces de monnaie, même valeur, 1 centime. Il n'y a pas de nombre précis, mais il faut que ce soit 3 pièces de la même valeur, que vous allez faire un vœu, non pas le jeter au-dessus de votre épaule comme on le fait dans les fontaines, vous allez le jeter face à la mer et vous allez compter 7 vagues. À chaque vague, vous allez sauter, 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 sauter. D'accord? Je pense que les personnes qui nous suivent d'Afrique peut-être ont une autre version parce que les orishas sont originaires d'Afrique. Et donc, si vous avez un autre rituel à proposer à notre communauté,
vous les personnes qui habitent en Afrique, en Côte d'Ivoire et tout ça, proposez-nous, mettez dans les commentaires. Et je crois que Yemanja a plusieurs noms ou prononciations différentes. Elle est aussi connue comme la baléna, la sirène. Donc, plusieurs noms pour une seule diété. Comme la Sainte Vierge qui a un nombre infini de noms, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Grand Pouvoir, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame du Sacré-Cœur, etc., etc., etc. Les déesses sont, voilà, la même chose, une seule entité, mais sous différentes facettes. D'accord? Je vous laisse, mes chers amis. Merci de m'avoir permis de vous transmettre ces messages. Et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus. Je vous invite à liker ma vidéo, d'accord, à vous abonner encore une fois si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et venez me retrouver sur TikTok, sur Instagram ainsi que sur Facebook, d'accord, pour agrandir nos liens de communauté. Et je vous retrouverai bien sûr demain pour notre prochaine quotidienne. Donc prenez soin de vous.